Bienvenue dans la 13e journée du défi 30 jours pour retrouver une vie professionnelle épanouissante. Tu n'y arriveras jamais. Tu es vraiment trop nul. C'est pas assez bien. T'aurais dû mieux faire, t'aurais pu mieux faire. Vous reconnaissez ces petites voix ou pensées qui sont parfois à l'intérieur de nous? C'est ce que j'appelle le critique intérieur. Et c'est une part de nous qui nous juge, nous dévalorise, nous rabaisse et donc qui baisse l'estime de nous-mêmes. Alors ça peut paraître étrange comme ça, mais son premier rôle est de nous protéger. En effet, notre critique intérieur était au départ notre protecteur. Même s'il peut nous rendre la vie difficile et contribuer à notre manque de confiance et d'estime de nous, il souhaite au fond que nous soyons heureux en nous protégeant de la souffrance et du danger. À l'origine, tel un parent bienveillant, c'était la petite voix qui nous empêchait de courir sur la route ou de mettre la main dans les prises. Néanmoins, enfants, à force d'entendre les critiques et les jugements de nos parents, professeurs ou de l'extérieur, nous avons fini par enregistrer tous ces mots, toutes ces critiques et nous les approprier. Et ce faisant, nous avons transformé cette part protectrice en critique intérieure, envahissant qui nous dévalorise et nous empêche d'avancer. Donc, pour s'en libérer, la première étape est d'en prendre conscience. Donc, je vous invite à identifier les moments ou les thématiques pour lesquelles vous avez tendance à vous rabaisser et à vous dévaloriser. Et chaque fois que vous critiquez et que vous êtes dur envers vous-même, ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est que soit tout haut, soit dans votre tête, vous disiez stop et que vous commenciez à changer votre manière de vous parler en vous traitant avec davantage de bienveillance. Un peu comme si vous parliez à un ami plutôt que comme si vous étiez en train de vous auto-flageller. Donc, si par exemple vous voyez que vous avez raté quelque chose, dire ah, stop, t'as foiré, t'es vraiment nul, ce que vous allez faire, c'est que vous allez dire ok, stop, ok, là j'ai raté ce que je devais faire. Quel est l'apprentissage pour moi? Donc j'ai des choses à apprendre de ça et je vais faire mieux à l'avenir. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'être beaucoup plus tendre avec vous-même. Donc, c'est important pour deux raisons. La première raison, c'est comment est-ce que vous pouvez vous attendre à ce que les autres vous respectent si vous-même, vous ne vous respectez pas vous-même, si vous vous maltraitez. Donc, première chose, ça va vous aider par rapport à votre relation aux autres. Et deuxièmement, ça va vous aider également par rapport à votre estime de vous-même. Parce qu'en vous apportant plus de bienveillance, de douceur et d'amour, ça va vraiment vous apporter beaucoup plus de bien-être et d'amour de vous-même pour plus d'estime de vous-même. Et donc ça, c'est vraiment important pour vivre une vie professionnelle épanouissante. Donc voilà ce que j'avais à vous partager dans cette vidéo. Donc je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo.